Bonjour à tous, bienvenue dans l'ABCDR. Pour cette émission, vous le voyez derrière moi, nous sommes à Disneyland Paris avec un formidable château. Oui, c'est le château de la princesse, la Belle au bois dormant. Parce que Disney, c'est juste magique, c'est le monde des princesses. On voit la vie en rose et les grands, eh bien, redeviennent des enfants. Mais c'est Halloween! Mais bien sûr, on est au mois d'octobre. Tout le mois, le château et le parc revêtent des couleurs très automnales. Oh, ça me donne envie d'aller voir ce qui se passe. On y va! Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. Bienvenue à Disneyland Paris en Seine-et-Marne. Situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, le parc d'attractions s'habille aux couleurs de l'automne pendant le mois d'octobre. Depuis l'avenue principale, du nom de Main Street, jusqu'à la maison hantée, guirlandes, lanternes et fantômes décorent les façades et les rues. Monsieur, Pardon, monsieur, chez Disney, on est toujours très bien accueillis. Par là, Mais l'accessoire le plus emblématique de cette période de l'année est sans conteste la citrouille. Au total, le parc en recense plus de 260. Fantômes, présents. Citrouille, présente. Bonbons, mais où sont les bonbons ? Ouf, Dingo a pensé à tout, avec son atelier de fabrication de confiserie. Et oui, que deviendrait Halloween sans ces fameux bonbons ? Tu les as eu où tes bonbons ? Là-bas. Alors là-bas, il y a quoi là-bas ? En fait, il y avait un ours et je voulais prendre une photo et le monsieur il a dit qu'on pouvait pas. Alors il nous a donné des bonbons. C'est plutôt sympa d'avoir des bonbons. Qu'est-ce que vous pensez de ce décor Halloween ? Ah ben, il est plutôt magnifique. Il est très beau le décor, ouais, c'est plutôt sympa. Moi je trouve ça une très bonne idée, ouais. C'est très joli. Pour les enfants, c'est plutôt sympa, ça change. Moi j'aime bien ce décor là. Très joli là. Tu as vu la décoration avec les fantômes, tout ça ? T'en penses quoi ? Que c'est joli. Ça fait peur ? Non. Oh, c'est fantastique. C'est vraiment un autre monde, quoi. Quand on rentre dedans, on a l'impression d'être ailleurs, quoi. Ça fait du bien parce que la vie parisienne, tout ça, c'est euphorique et quand on arrive ici, on est tout apaisé, quoi. Et là, qu'est-ce qui vous plaît le plus parmi les décos, tout ça, pour Halloween ? C'est qu'il y a des nouveaux personnages. À Halloween, il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu et tous les méchants, c'est fantastique. Puis là, cette année, ils ont installé des nouveaux trucs, tout ça. C'est différent de l'année dernière en plus, donc c'est bien. Parmi les personnages phares d'Halloween, les visiteurs peuvent rencontrer Jack, créé par Tim Burton. Dans son cimetière installé près de la maison hantée, Jack offre au public photos et bonbons. Et le nounours dont parlait le petit Elliot. Est-ce que vous connaissez Daffy ? Daffy, c'est le petit ourson qu'il y a derrière moi. En fait, l'histoire, c'est Minnie qui l'a offert à Mickey lorsque Mickey partait en voyage pour éviter qu'il se retrouve seul. C'est beau l'amour, hein. Et Duffy est là toute l'année. Alors là, il a revêtu son petit pull orange aux couleurs d'Halloween, orange comme la citrouille. Disneyland Paris a fêté ses 20 ans et pour le mois d'octobre, eh bien ici on célèbre Halloween. Alors il y a les décorations et les citrouilles mais aussi une parade spécifique. Pour nous en parler, on va retrouver tout de suite le metteur en scène Emmanuel Lenormand. On y va ? J'ai la chance de travailler à Disneyland Paris depuis en tout 24 ans, 25 ans. J'ai commencé en danseur et j'étais comédien, après j'étais capitaine parade et puis après j'étais coordinateur spectacle et puis un jour on m'a proposé avec bonheur le poste de metteur en scène qui à chaque fois je le crie haut et fort, c'est le plus beau métier du monde. Mon travail c'est de trouver les idées, de les mettre sur papier et après de pouvoir les mettre en scène et ensuite de pouvoir après de voir le résultat dans le parc et voir tous les enfants émerveillés. Je suis un peu le Mister Halloween depuis à peu près 2006.
Et donc tous les ans on raconte des histoires différentes et cette année effectivement on raconte une nouvelle histoire qui est la célébration de l'automne, la fête de la moisson, les couleurs des arbres changent, les feuilles deviennent orange, marron et donc c'est un peu voilà une célébration de l'automne qui arrive, c'est la fin de l'été et comment est-ce qu'on pouvait rendre ça en parade. On a commencé avec 2 énormes chars, je crois que c'est d'ailleurs il y a très longtemps qu'on a construit des aussi gros chars et donc on a décidé de faire une énorme ouverture, voilà, comme un début de spectacle, un lever de rideau. On aperçoit cet énorme char et un gros char pour le final. Et au milieu, il se passe plein de petites choses. Alors bien sûr, on a les incontournables, Mickey est évidemment au rendez-vous avec Minnie, on a Tic et Tac, on a Pluto, ils sont tous là et c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand je conçois une parade, donner des scoops, des petits bonus. On a tous les Disney fans déjà qui viennent voir nos spectacles évidemment tous les jours et puis on a aussi bien sûr tous les enfants et justement c'est un peu le mot magique pour parler de Riri, Fifi, Loulou, ce sont les enfants, ce sont les neveux de Donald et ils font des bêtises et ils font des grimaces aux enfants, chose que parfois les autres personnages ne peuvent pas faire puisqu'on est vraiment, c'est Halloween, c'est la fête, on fait des grimaces, on mange des bonbons, on se déguise donc parfait ambassadeur de tout ça c'est Riri, Fifi, Loulou pour amener cette joie de vivre et ce fun. Donc je les ai imaginés dans une énorme carriole, une roulotte quand on va se promener dans la campagne, vous savez qu'on va ramasser les bottes de foin conduites par Donald et Daisy et bien sûr il y a Riri, Fifi, Loulou qui font les fous comme ça derrière, un peu comme les enfants quand on part en vacances sur la banquette arrière, voilà ils font les fous, ils s'amusent comme des fous. Créer une nouvelle parade, c'est une grande aventure parce qu'on commence au moins 1 an et demi à l'avance. Déjà là, je suis en train de travailler sur Halloween l'année prochaine. Il y a tout un travail déjà de trouver les idées, à quoi va ressembler notre parade. Donc c'est ce que je dis toujours, on fait des tempêtes de cerveau, des brainstorming comme on dit dans le jargon anglais. Et on se réunit à plusieurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message, est-ce que ça va parler de fantômes, est-ce que ça va parler de sorcières, est-ce que là cette année on a décidé de faire une célébration de l'automne justement pour la première fois, des couleurs, etc. Après, à quoi vont ressembler nos chars? Quel message encore veut-on donner? Qui on va inviter dans la parade? Donc quand j'ai appelé Riri, Fifi, Loulou, qui était en Californie, ils ont dit « Yeah, super, on arrive tout de suite, génial », ils étaient super contents. Et puis Clarabelle, aussi un nouveau personnage qui fait partie des tout premiers dessins animés de Disney dans les années 30, qui ouvre la parade en... Voilà, donc plein d'idées, plein de possibilités. Après, vers quoi on va, comment ça se passe, quelle couleur on veut donner sur toute la journée. Il faut que ce soit cohérent aussi par rapport à tout ce qu'on fait à côté. Donc il y a toute cette phase-là. Après, on a bien sûr des bureaux de designers qui vont designer les chars. Après, on va voir quels effets spéciaux on peut mettre sur le char. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de lumière, ça clignote dans tous les sens. Et ensuite, fabrication des costumes, design des costumes. Après, il y a tout le passage répétition qui est énorme aussi. Et donc je vous dis, ça prend 1 an et demi. On a commencé les chorégraphies au mois de juillet. Après, toutes les répétitions ont commencé au mois d'août, septembre. Après, évidemment, Disneyland Paris est ouvert tous les jours de l'année. Donc on répète la nuit. C'est un petit peu moins rigolo, mais bon, c'est super fun finalement. Le parc est pour nous. Puis vous savez, la nuit à Disneyland Paris, il y a des jardiniers, il y a des peintres, il y a des camions qui passent partout. Enfin, c'est une autre vie la nuit. Et donc, il y a nous qui passions avec notre parade toutes les nuits pour répéter. Parce qu'en plus, une parade demande aussi beaucoup de justesse au niveau de la vitesse, du rythme, de l'espacement des danseurs, que le public ne s'ennuie pas, qu'ils ne voient pas un char passer, qu'ils attendent 3 heures et voir un autre. Donc il y a vraiment un rythme à travailler, une énergie. Une énergie et surtout une chanson. Inédit, le thème intitulé Vive la vie a été spécialement composé pour les 70 danseurs de la parade d'Halloween. Une mélodie joyeuse et un rythme entraînant qui séduisent grands et petits malgré la grisaille automnale. Lorsque tu essaies est une ville du début du siècle dernier. Comment est-ce que les habitants à l'époque auraient pu décorer cette ville à leur façon avec les moyens du bord? Donc bien sûr, on prend les célèbres citrouilles dans les champs, on les creuse, on leur fait des yeux, on leur fait des nez, des têtes rigolos. Donc on les a appelés les petits rigolos, un jeu de mots entre potiron et rigolo. Et quand on s'approche devant le château, alors là on s'est amusé à fabriquer à l'effigie de nos personnages préférés, Pluto, Donald, Dingo, Mickey, Minnie, voilà, c'est les citrouilles géantes. C'est un festival de citrouilles partout. Et après, quand on se dirige vers Frontierland, là, on est un peu plus sur justement le tournesol qui fonctionne très très bien avec le pays des cow-boys. Côté comme ça, très nature. Et puis bien sûr, tous ces hommes citrouilles figés qui sont un peu partout.
ce qu'on voulait faire, et c'est un peu notre projet pour l'avenir, c'est pourquoi pas étendre cette saison et en faire peut-être un festival sur 2 mois. Donc c'est-à-dire dès la fin août, début septembre, on pourrait comme ça attaquer une nouvelle saison qui n'est pas juste Halloween, les sorcières, les fantômes, les grimaces, les costumes et machin, mais juste plutôt, en fait, le tournesol est très représenté dans le parc aussi, puisque c'est un peu la fleur qui fleurit au mois d'août, fin août, début septembre. Donc c'est une fleur aussi très positive, le jaune, on est vraiment dans cette couleur. Quand on rentre dans le parc, d'ailleurs vous le voyez, quand on rentre dans le parc, ce orange, ce jaune, ça vous donne... c'est vrai qu'il fait plus aussi beau qu'il y a 1 mois ou 2, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, et malgré ça, malgré le ciel gris, tout d'un coup avec ce orange, ce jaune, à Disneyland Paris c'est encore la fête et on a envie de faire des photos partout, quoi. La verdad que está bastante bien ambientado. Sí, sí, muy bien decorado y demás. ¿Qué es lo que más te gusta? Hombre, sobre todo cómo ha quedado la plaza y toda la calle. Sí, sí. ¿Y los niños qué? No, a ellos les da igual. Ellos vienen a montarse a las atracciones y ya está. Entonces la decoración les da igual. Bellissimo, questa è la 4ª volta che veniamo. Bellissimo, veramente bello. Che cosa è la migliore cosa qua? Tutto, la parata, la parata. Sì. La parata, i giochi, la parte delle fiabe, tutto, qualsiasi parte, quando uno viene qua a Disneyland diventi piccolo, torni bambino, bello tutto. Afin de vivre l'expérience d'Halloween jusqu'au bout, le parc organise une soirée de clôture extraordinaire le 31 octobre. Prix du billet, 37 € par personne. Quelques privilégiés, j'ai envie de dire, faut réserver très longtemps à l'avance parce qu'on ferme le parc à 25 000 personnes. Les gens viennent tous déguisés, mais les papas, les mamans, les enfants, ils choisissent des thèmes par rapport aux films Disney. Enfin, c'est absolument incroyable. Il y a un travail énorme qui est fait et on essaie d'offrir un programme de spectacle totalement exclusif, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas pendant le festival Halloween, vous le voyez que pendant cette période, cette soirée, cette nuit d'Halloween. Donc les musiques changent, les couleurs changent, les lumières changent. On transforme le parc, on met des torches, on met des décors un peu partout et j'ai essayé tout au travers du parc, dans chaque land, de créer un événement exceptionnel. Donc dans Frontierland par exemple, vous avez un show incroyable avec plein de danseurs sur le bateau à aube en hommage à la princesse et la grenouille avec Tiana, Naveen, mais aussi le docteur Facilier qui fait son carnaval Halloween. Donc spectacle en lumière noire avec plein d'effets spéciaux, pyrotechnie. Donc ça on va commencer à le travailler, là on est très excités, on l'avait ouvert l'année dernière. Dans Adventureland vous avez, alors là ça c'est très rigolo, c'est une nouveauté cette année, vous aurez la Pirate Academy du Capitaine Crochet. Capitaine Crochet recrute pendant cette nuit d'Halloween parce qu'il y a un trésor à trouver en cette nuit d'Halloween. Et il a besoin de super pirates. Donc là, c'est vraiment Pirate Academy pour tous les enfants et les plus grands. Comment devenir un vrai pirate. Quand on se promène dans Fantasyland autour du rocher de l'Excalibur, vous avez tous les méchants. Maléfique apparaît en haut du château dans un tonnerre d'éclairs et de fumée verte et elle invite tous les méchants à venir rencontrer les visiteurs. Et à Discoveryland, alors là on s'est éclaté l'année dernière, on a créé un événement totalement unique. C'est une boîte de nuit en plein air et qui sont les DJ? Il y a Stitch, il y a Angèle, il y a Buzz l'éclair et il y a Dingo et ils mixent toute la nuit. L'année dernière on a eu du mal à faire sortir les visiteurs du parc tellement ils s'amusaient comme des fous. Il y a des danseurs de l'espace, il y a des créatures de l'espace, il y a Dark Vador qui est pas loin avec les Stormtroopers, il y a R2D2 qui sera là aussi cette année. Halloween dans le parc de Disneyland Paris, c'est tout le mois d'octobre avec le 31 au soir, une soirée exceptionnelle pour laquelle vous pouvez acheter vos billets sur internet. Et après Halloween, forcément, Noël arrivera ici à Disneyland, ça sera à partir du 9 novembre pour toute la période des fêtes. Vous savez quoi, moi je me suis tellement plu ici que j'ai acheté la maison hantée, ouais je sais. Alors maintenant je vous laisse et je vais rentrer au chaud chez moi.